Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Motorola Edge 40 Pro. Donc vous le savez, Motorola, eh bien c'est une très ancienne marque de smartphones. Ils étaient un peu tombés dans l'oubli ces dernières années. Mais depuis quelques temps, ils reviennent en force et notamment avec leur gamme Edge et aussi avec leur téléphone pliant, le Razr. Et du coup, ils nous sortent, eh bien, ce modèle haut de gamme, ce Edge 40 Pro, et on va voir ensemble dans la vidéo eh bien s'il vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce smartphone, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors en effet, je vous ai parlé d'un modèle haut de gamme, ce Motorola Edge 40 Pro est un téléphone qui est vendu 900 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description histoire que vous le retrouviez facilement. En plus, avec les smartphones, le prix change tout le temps, donc n'hésitez pas à aller le checker. Alors certes, 900 € c'est un prix élevé, mais vu ce qu'ils nous proposent, c'est un prix qui est pas si élevé que ça par rapport à la concurrence. Et on va voir dans la vidéo, eh bien s'ils ont dû faire des concessions ou pas en abordant un prix un peu moins élevé que la concurrence pour ce type de smartphone. Allez, on va tout de suite aller faire un unboxing de ce smartphone. On voit à quoi il ressemble, le packaging, ses caractéristiques techniques, son OS, et puis on se retrouve juste après pour que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve ensemble pour l'unboxing de ce Motorola Edge 40 Pro. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte toute noire avec le logo de Motorola, le modèle ici. Rien de bien particulier sur la boîte. Lorsqu'on ouvre, on découvre directement notre smartphone. Je vais vous le détailler bien sûr juste après, donc restez bien jusqu'à la suite. En dessous ici, on a une petite pochette. À l'intérieur de celle-ci, on va retrouver les manuels d'utilisation et une coque en silicone un petit peu rigide. Ensuite, on va retrouver un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur secteur, un chargeur 125 watts. Alors notre smartphone, le voici, on peut voir déjà qu'on a un bel écran. À l'arrière, on a une petite finition un peu mat, des capteurs photo ici intégrés en forme de carré, c'est plutôt bien fait, c'est bien fini. Alors pour ce qui est des dimensions du smartphone, on est sur un smartphone qui fait 161,16 mm de haut, 74 mm de large et seulement 8,59 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 199 grammes, donc on est sur un smartphone à moins de 200 grammes. Pour ce qui est de la taille, vous le voyez, au niveau largeur, on peut aller d'un bout à l'autre en le tenant en une main, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est la taille que j'aime bien moi sur les smartphones. Sur la tranche droite ici, on va retrouver le bouton power, le bouton volume plus, volume moins. Sur le dessus ici, on va retrouver un haut-parleur, la petite inscription Dolby Atmos, puisque ce smartphone est compatible Dolby Atmos. Sur la tranche gauche, aucun élément. Et sur le dessous, on va retrouver un second haut-parleur, la prise USB type C, un micro et le tiroir de carte SIM. Alors on est sur un tiroir simple SIM, on n'a pas de SIM, on a la possibilité juste de mettre une nano SIM et une eSIM. Au niveau performance, on va retrouver à l'intérieur comme processeur un Snapdragon 8 Gen 2, on a 12 Go de mémoire vive en LPDDR5X, 256 Go de mémoire de stockage en UFS 4.0. Pour ce qui est de la batterie, on a une batterie de 4600 mAh avec une charge rapide en 125 watts, une charge sans fil à 15 watts et une charge partagée à 5 watts. On va parler maintenant de l'écran de ce smartphone. On est sur un écran de 6,67 pouces Full HD+, on est sur un écran POLED HDR10+, 10 bits. On a évidemment le DCI-P3, le Dolby Vision. On a une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, donc ça c'est plutôt pas mal, et des pics de luminosité à 1300 nits. Ce smartphone, il est certifié IP68, donc il est étanche, ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'audio, vous l'avez vu, il a deux haut-parleurs, il est compatible Dolby Atmos, pas de prise jack, c'est dommage un petit peu sur ces nouveaux smartphones. On est sur un smartphone évidemment qui est compatible 5G, Bluetooth 5.3, on a du NFC, on a du Wi-Fi 6E, compatible Wi-Fi 7. Alors pour le moment, on ne le trouve pas encore le Wi-Fi 7, mais en tout cas, il est compatible pour celui-là. Venons-en à ce qui vous intéresse beaucoup sur les smartphones, la partie capteur photo. Donc ici, on a un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture à f1.8, une stabilisation optique. Ensuite, on a un ultra grand angle également de 50 mégapixels avec un champ de vision de 114 degrés avec une ouverture à f2.2. Et enfin, on a un capteur pour le portrait de 12 mégapixels, téléobjectif 2 fois avec une ouverture 1.6. Avec le capteur principal, vous pourrez faire des vidéos jusqu'à du 8K 30 fps
fps, du 4K en 60 fps évidemment. Pour ce qui est de l'ultra grand angle, vous pourrez aller jusqu'au 4K 60 fps. L'appareil portrait 4K 30 fps. Et enfin, bien sûr, on a un capteur à l'avant de 60 mégapixels qui ouvre à f2.2 et avec ce capteur à l'avant, vous pourrez faire des vidéos jusqu'à du 4K 60 fps, qui est plutôt pas mal. Bon allez, je vais configurer un petit peu le smartphone, histoire qu'on voit l'interface. Alors voilà, le smartphone est configuré, donc on est sur Android 13, une interface Motorola avec pas grand chose d'installé à la base. On va aller dans les paramètres, on va voir quelques petits réglages. Au niveau de l'affichage notamment, pour le taux de rafraîchissement de l'écran, on a la possibilité de le mettre en auto, donc ça va être une optimisation intelligente jusqu'à 120 Hz. Et après, vous avez le choix entre 60, 120 ou 165 Hz. Évidemment, si vous restez en 165 Hz tout le temps, vous allez consommer un petit peu plus de batterie. Et honnêtement, ça sert à rien d'être en permanence à 165 Hz. Alors, on n'a pas trop de fioritures sur cette OS de Motorola. Ici, on va aller voir l'appareil photo. Alors, on a un mode ralenti, un mode ici vidéo. On a la possibilité d'utiliser tous les capteurs en vidéo. On a une stabilisation. Sur cette stabilisation, on a un mode verrouillage de l'horizon. Donc, vous allez voir que là, si je l'active, hop, donc vous voyez que là, on filme mon clavier. Et bien, j'ai beau tourner, hop, le smartphone. Alors, vous allez peut-être pas bien voir, mais on va rester, hop, dans le même sens, toujours. Et ça, c'est plutôt sympa comme fonction. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a bien sûr le mode photo, le mode portrait, le mode pro, on va pouvoir faire plein de réglages. Et dans le plus, on a un filtre couleur, vision de nuit, panorama, ultra res, scanner, double capture, accéléré, filtre couleur et encore double capture. Donc voilà pour les caractéristiques techniques et l'OS de ce smartphone. Je vais le tester pendant un petit moment, mais avec la magie du montage, nous on va se retrouver tout de suite pour que je vous montre ce qu'il donne en photo, en vidéo, les performances et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un smartphone qui est plutôt élégant, je dirais. Un écran légèrement incurvé, le dos noir un petit peu mat, qui est très joli. En plus, une protection Gorilla Glass Victus sur l'avant et sur l'arrière. Et une certification IP68, ce qui est plutôt pas mal. Toujours au niveau design, je trouve que l'intégration des capteurs photo à l'arrière est plutôt bien réalisée. C'est très joli, c'est très bien fini. Et globalement, déjà au niveau design, ce smartphone, n'a rien à envier à la concurrence, je trouve. Parlons maintenant de son écran, et chose plutôt exceptionnelle, Motorola a mis en fait ce qui se fait de mieux sur ce smartphone, puisqu'on a une dalle POLED avec un taux de rafraîchissement plutôt excellent puisqu'on est à 165 Hz. Clairement, ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. D'ailleurs, cet écran, alors certes, n'a pas un taux de luminosité exceptionnel, mais globalement, vous n'aurez aucun souci, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur en plein soleil. Vous verrez parfaitement ce qui est affiché sur l'écran. Et vous pourrez sans aucun problème regarder la majorité de vos contenus sur ce smartphone, qui de surcroît a un son de compatibilité Dolby Atmos, donc un très bon son sur ce smartphone. Au niveau performance, franchement, on n'aura pas de surprise. Le smartphone intègre le processeur le plus puissant de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Et concrètement, avec ce smartphone, vous aurez des performances équivalentes à un Samsung Galaxy S23 par exemple. La surcouche de Motorola est particulièrement agréable. Franchement, c'est un smartphone qui est très agréable à utiliser. En plus, vous l'avez vu, on peut tout faire à une main. Il est pas très large, donc ça, c'est plutôt sympa. Globalement, il n'y a pas de fioriture dans la surcouche, on est vraiment très proche de la version Android de base et ça c'est plutôt agréable je trouve. Bon, par contre petit hic à ce niveau-là, Motorola en effet ne promet que 2 ans de mise à jour Android et 3 ans de mise à jour de sécurité sur ce smartphone, ce qui est un peu faible je trouve. Alors parlons maintenant de l'autonomie de ce Motorola Edge 40 Pro et globalement elle est plutôt bonne, on est quasiment à 20 heures d'autonomie, évidemment ça dépendra de votre utilisation, mais on est à un équivalent du Samsung Galaxy S23, donc ce qui est plutôt pas mal. De surcroît, on a une charge ultra rapide de 125 watts et de 0 à 100%, il vous faudra seulement 30 minutes pour recharger complètement votre smartphone, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en 12 minutes seulement, vous aurez 50% de la charge. Au niveau photo, comme vous l'avez vu, on a de très bons capteurs photo, mais pour ça, pas besoin de grand discours. On va partir tout de suite. Je vais vous montrer quelques photos réalisées avec ce smartphone et la vidéo avec l'avant et l'arrière pour que vous voyez ce que ça donne. You keep making me feel like I'm the odd one
like it's a cool kids club. Symmetry's the only thing allowed, and you're making up rules that only cater to you. You're saying the words that only mean something to you. But I don't wanna get caught up in this, so I keep telling myself there's nothing you can do, nothing you can do about it. Just keep your head up, keep your head, don't sweat it. There's gold in you, don't let somebody take it. Just keep your head up, keep your head, don't sweat it, don't stress out. You're good at making it look like you've got it all together. And if I was like you, then somehow I'd be better. But I don't wanna get caught up in this, so I keep telling myself there's nothing you can do, nothing you can do about it. Just keep your head up, keep your head, don't sweat it. There's gold in you, don't let somebody take it. On se retrouve avec les capteurs arrière du Motorola Edge 40 Pro. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous entendrez bien le son, mais vous me direz en commentaire la qualité vidéo. Là, on va se retrouver tout de suite avec le capteur avant. Alors là, on se retrouve avec le capteur avant de ce Motorola Edge 40 Pro. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, globalement, vous l'avez vu, hein, les photos sont quand même plutôt réussies sur ce smartphone. Alors certes, il va peut-être pas égaler le S23, mais on s'en rapproche vraiment beaucoup. Donc globalement, ce Motorola Edge 40 Pro, c'est une vraie belle surprise. On a un smartphone qui clairement égale les principaux concurrents du marché. On a une très belle finition, des photos de qualité, de belles performances. Alors petit X, c'est les mises à jour, hein, le suivi des mises à jour sur ce smartphone. J'espère que Motorola, dans l'avenir, sur ses prochains smartphones, saura faire un petit peu mieux, parce que seulement 2 ans de mise à jour Android et 3 ans de mise à jour de sécurité, c'est un peu léger par rapport à la concurrence. Donc les points positifs de ce smartphone, eh bien c'est déjà son écran qui est vraiment de belle facture, le design qui est vraiment bien réussi sur ce smartphone, les performances, l'autonomie avec en plus la charge ultra rapide et sa certification IP68. Les points faibles, eh bien vous l'aurez compris, c'est ces durées de mise à jour, que ce soit Android ou de sécurité, les photos de nuit qui sont un petit peu en retrait par rapport à la concurrence, et même s'il a de belles finitions, c'est un smartphone qui est un petit peu glissant dans la main, donc faudra faire attention. Bon, vous l'aurez compris, c'est un smartphone que je peux vous conseiller. Moi, franchement, j'en suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça de la part de Motorola. Donc Motorola, même s'ils ont été un peu en retrait il y a quelques années, eh bien ils reviennent franchement sur le devant de la scène et ça fait grave plaisir pour ce géant historique de la téléphonie mobile. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Motorola Edge 40 Pro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager un maximum. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce smartphone, ce que vous pensez plus globalement de Motorola. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les vidéos sur la chaîne, c'est le lundi, le mercredi et le samedi. Donc nous, en attendant, eh bien on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!